Pascal Vimenet, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous en introduction? Alors, je suis un écrivain de cinéma et un enseignant spécialisé sur le cinéma d'animation depuis plus de 30 ans. Et donc depuis 30 ans, je suis intervenu sur ce cinéma dans des écoles spécialisées comme les Gobelins à Paris, la Poudrière de Valence, l'Université François Rabelais à Tours et actuellement l'école des métiers du cinéma d'animation à Angoulême. Et j'ai écrit en fait à propos du cinéma d'animation dans différentes revues. D'abord dans une revue que j'avais fondée qui était Animatographe et qui date de 89. Et bon, c'est une revue comme on le voit tout en couleur avec plein de trucs devant, euh, des très belles images qui doivent être ici. Voilà. Donc on avait vraiment de la quadrille, des explications sur la manière dont on faisait du cinéma d'animation, des choses sur des figures historiques, etc. Donc il y a eu plusieurs numéros, par exemple comme celui-ci, ou encore comme celui-là. Et bon, ça parlait de ce cinéma principalement. Et puis j'ai même conduit aussi d'autres ouvrages, par exemple celui-ci qui est consacré à un surréaliste tchèque, Jan Švankmajer, et qui avait eu l'honneur en plus d'être un prix du livre d'arrêt d'essai en 2002. Et puis plus récemment, voilà, j'ai fait des bouquins comme celui-ci sur Jean-François Laguilloni, qui est un auteur français connu et qui est également une belle édition avec beaucoup d'images et beaucoup de textes aussi. Voilà qui je suis. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, l'ouvrage que vous êtes venu présenter, un abécédaire de la fantasmagorie, semble être une entreprise vraiment au long cours, l'œuvre d'une vie en quelque somme. Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma d'animation, c'est l'expression artistique, c'est une expression artistique contemporaine essentielle, dont une grande part est demeurée non commentée. Et de mon point de vue, un abécédaire de la fantasmagorie, en fait, a l'ambition d'être un témoin de l'évolution du travail critique qui a commencé à se faire à la fin des années 90 et dont j'ai été l'un des promoteurs. Et donc, je regroupe dans ce livre plein de textes qui abordent ce cinéma sous des angles extrêmement différents, qui sont aussi bien littéraires que poétiques, que philosophiques, que politiques. Bon, il y a différentes entrées. Et donc, voilà, ça a une grande ambition. Évidemment, j'aborde aussi sous un angle plastique et esthétique. C'est absolument central dans le livre. Et pour le moment, c'est un abécédaire qui regroupe 3 volumes, puisque qui dit abécédaire dit ordre alphabétique. Et cet alphabet est très long. Et donc, il y a 3 volumes qui sont parus. L'un qui est prélude, qu'on voit ici, suite et variation. On voit qu'en même temps, bon, il y a une sorte de résonance musicale. Et pour le moment, ces 3 volumes regroupent 189 entrées, 189 textes consacrés à ce cinéma. Alors ce sont des textes des fois qui sont parus dans des revues ou des ouvrages, ou des fois des textes totalement inédits, nouveaux, ou qui n'avaient pas pu paraître et que j'ai rassemblés. Et il en reste 2 autres à paraître. Alors, comment définissez-vous la notion de fantasmagorie? Alors la notion de fantasmagorie, d'abord c'est la notion qui fédère en effet la totalité de ces textes. Je dirais que c'est l'inconscient du cinéma d'animation. C'est peut-être sa plus petite unité, mais pas simplement d'ailleurs du cinéma d'animation, mais du cinéma tout court. Et ça serait une sorte de mon point de vue, de pulsion secrète, de pulsion intime et de pulsion primaire. C'est-à-dire que si on prend l'étymologie du mot fantasmagorie, fantasmagorie, on voit apparaître ce mot au moment de la Révolution française, un petit peu après, en 1792. Il y a un certain Philidor qui annonce dans un journal qui s'appelle Les Affiches, lors de l'an 2 de la Révolution française, bientôt spectacle de fantasmagorie, et à l'époque c'est écrit PH. Et ça vient en fait de la lanterne magique. Alors c'est le début de l'histoire du cinéma en fait. Alors au final, l'ensemble des volumes que vous publiez va constituer une somme de références sur le cinéma d'animation.
Oui, c'est un peu l'ambition, c'est-à-dire que je suis un peu comme une couturière, quoi, ou un tisseur, parce que j'entrelace depuis 3 ans tous ces thèmes, aussi bien d'un point de vue d'ailleurs visuel que textuel. Si d'ailleurs on prend dans l'un des bouquins, j'ai sollicité des dessinateurs, des gens qui travaillent dans le cinéma d'animation. Je recherche là un petit... Voilà. Pour faire des images qui ouvrent certains des chapitres. Alors, des fois, on a affaire à des réalisateurs ou réalisatrices célèbres. Ça, c'est Florence Miaille. C'est l'une des grandes réalisatrices françaises actuelles. Des fois, ce sont des gens moins connus, même certains étudiants que j'ai pu fréquenter. Mais enfin, tous m'ont apporté des images et on les retrouve dans cet abécédaire. Et puis de l'autre côté, bon, il y a un travail textuel qui lui aussi prend corps peu à peu, alors qui est constitué à la fois d'entretiens avec des réalisateurs, d'analyse filmique, de réflexion plus transversale sur la notion de cinéma d'animation. Et au bout du compte, j'essaie de mettre sur pied une tentative de conceptualisation du cinéma d'animation qui s'articule autour de la notion de fantasmagorie.